Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast flamand Transformation digitale, le pourquoi du comment. Je m'appelle Kouiban Corina et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Virgile Fontana qui accompagne beaucoup d'experts comptables dans leur transition numérique. Donc bonjour Virgile, comment vas-tu ? Très bien, merci Corina, parce que je crois que c'est le premier podcast vidéo que tu fais, donc ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je dois t'avouer que ce podcast, il ne faisait pas vraiment partie de la ligne éditoriale, parce que j'avais déjà enregistré plusieurs, mais j'ai reçu un mail de toi qui m'a fait flasher. Suite à différents échanges avec Virgile, il m'a expliqué comment il pilote la transformation digitale auprès de ses clients, comment il pilote la transformation digitale, comment il suit les indicateurs de performance. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast sur ça. Et je pense que j'ai bien eu raison. Merci beaucoup Corina. Ouais. Et surtout, merci pour ton réactivité. Et oui, j'ai eu une révélation et je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast pour montrer aux experts comptables comment ils peuvent calculer le ROI, comment ils peuvent piloter leur transformation digitale. Parce que je pense qu'une des peurs les plus ancrées dans ce secteur-là est vraiment le fait de ne pas comprendre vraiment la transformation digitale. Ils ont aussi peur de ne pas avoir de retour sur investissement ou en tout cas de ne pas le comprendre, ces retours sur investissement. Et c'est là où est ta valeur ajoutée parce que tu proposes d'amener des solutions prêtes pour leur faire comprendre comment piloter leur transformation digitale au mieux et aussi leur montrer les indicateurs de performance pour qu'ils puissent s'améliorer dans le temps. Gros sujet, tout à fait. Gros sujet et super intéressant sujet pour les cabinets, mais pas seulement. Donc, comme vous aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale, on va parler de comment piloter cette transformation digitale dans les cabinets, mais plus généralement dans les entreprises, et aussi quel type de KPI suivre pour s'améliorer dans la durée. Beau programme. Ouais, beau programme et on espère d'être à l'auteur. Est-ce que tu veux bien te présenter, Virgile ? Oui, avec plaisir. Écoute, moi je suis avant tout un passionné par le digital, par l'innovation et je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités à explorer. Donc voilà, je suis très curieux de tout ça. Et puis j'aide surtout les cabinets comptables à prendre conscience aussi de leur maturité numérique par rapport au marché ou à leur concurrence, c'est très important. Et puis derrière, je vais les accompagner sur toute cette transition numérique qui est indispensable. Et pour toi, la transition numérique ou la transformation digitale, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, je me méfie un peu de ces termes génériques parce qu'il y a beaucoup de bullshit derrière. Mais voilà, si je dois te répondre exactement, pour moi, c'est la mutation des process au sein d'une entreprise vers une modernisation, donc par l'automatisation, par la dématérialisation. Mais pour moi, on est plus en phase d'accélération digitale parce qu'on a commencé toute cette modernisation justement là. Donc, on a commencé à intégrer des outils, donc on est plus dans une phase d'accélération digitale. Voilà, donc c'est un peu ambigu. On parle de transformation digitale. C'est très large, très vaste. Il y a beaucoup de choses dedans. Et puis, il faut aussi savoir que ça dépend des secteurs, des entreprises. On n'est pas tous au même niveau sur ce sujet-là. Donc voilà. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'études aussi qui ont montré que pas toutes les entreprises sont au même niveau de la transformation digitale. Il y a des soi-disant beginners et il y a d'autres qui sont très avancés dans notre transformation digitale. Et oui, je te rejoins là où tu dis que c'est vraiment une évolution parce qu'il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui n'a pas au moins un canal digital. Exactement, on n'est pas dans une transformation, c'est vraiment profond une transformation. Pour ça d'ailleurs qu'on parle même presque plus de transition, voilà, vraiment une évolution comme tu disais. Et voilà, et moi je vois vraiment une avancée, quand c'est une accélération et ce qui des fois peut être compliqué parce que quand on avance comme ça, des fois même à l'aveugle, c'est là qu'il y a des drames parce que les collaborateurs ne sont pas assez formés, pas assez sensibilisés et qu'il peut y avoir des points de rupture avec la direction. Donc ça peut être dangereux aussi. Ouais.
si j'ai bien compris, Virgile, tu travailles beaucoup avec les experts comptables, tu les aides soit dans la stratégie, mais aussi dans l'opérationnel, à mettre en place des outils et maintenant à suivre leur performance et à piloter cette transformation digitale. Et d'après ton email, tu as été choqué par un certain constat, et moi aussi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on ne fait pas attention à cette constat. Effectivement, il a énormément d'outils dans les entreprises et ils ne savent pas vraiment comment les utiliser. Ils ne les utilisent pas à leur plein potentiel. Et le plus difficile, c'est vraiment faire adopter la technologie et suivre les performances. Qu'est-ce que tu en penses Complètement, non, c'est un constat qui est très étonnant parce que donc le secteur, si on prend le secteur de l'expertise comptable, on pourrait l'appliquer à bien d'autres secteurs. Mais c'est vrai que récemment, il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs, notamment sur la dématérialisation avec RSC Bank, Use, iPadVat, etc. Et en fait, il y en a tellement aujourd'hui. Ils ont tellement voulu répondre à un besoin des experts comptables, il y en a tellement aujourd'hui que c'est presque impossible de tous les connaître ou au moins de les maîtriser. Voilà, donc c'est un vrai enjeu pour suivre justement leur bon fonctionnement et en fait comprendre leur utilisation, la performance et le potentiel des fois inexploité de ces outils-là. Il a l'embarras du choix finalement. Exactement, complètement. Et c'est quand on a beaucoup trop de choix, on se perd très facilement. C'est ça, parce qu'en fait, il y a des outils, donc, comme j'ai dit, de dématérialisation, il y a tous les outils de production, où il y a des nouveaux avec Ibiza, MyUnisoft, Unicom, il y a des outils de communication que tu connais très bien, et puis les clients d'Hexagone aussi connaissent très bien. Et puis il y a tous les services annexes, les nouveaux services, moi je pense à Grizzly par exemple, qui aide les entreprises qui ont du crédit, qui sont éligibles au crédit impôt recherche à suivre le temps. Donc c'est quelque chose que les experts comptables peuvent proposer à leurs clients, c'est une nouvelle chose. Donc voilà, donc tu as vraiment un foisonnement d'outils énorme. Je sais que tu t'es pas arrêté au simple constat du fait qu'il y a beaucoup d'outils et que les entreprises ont de plus en plus mal à se repérer, mais aussi de suivre les performances de ces outils-là. Et tu as essayé d'apporter une solution à ces problématiques-là. Donc, tu as essayé de vraiment voir les indicateurs de performance, de trouver vraiment ce fameux Graal auprès duquel toutes les entreprises essayent de le trouver, et surtout aussi les experts comptables, parce que c'est quand même un métier assez particulier, qui est assez ancré dans les chiffres, et il aime bien avoir le résultat, il aime bien le saisir, et le voir là, et le comprendre. Donc, cet indicateur de performance-là, sur quoi il se base exactement? Sur quoi toi tu l'as basé? Est-ce que c'est les chiffres d'affaires? Est-ce que c'est le gain de performance? Et j'aimerais savoir comment a été construite cette analyse-là. Effectivement, à la suite du constat, moi je me suis dit qu'il fallait gagner en clarté. Et en clarté, pourquoi? C'est effectivement bien comprendre où est-ce qu'on en est sur la partie numérique et concrètement, on parle de ROI, quel est le retour sur l'investissement? Parce qu'on fait, les experts comptables investissent énormément aujourd'hui dans le digital. Voilà, et des fois à tort. Et donc voilà, j'ai voulu vraiment m'axer là-dessus. Et donc, tu as des indicateurs qui sont vraiment indispensables, voilà, qui sont par exemple, si je prends un outil, mon expert en gestion Meg, il faut réussir à pouvoir suivre le nombre de licences par module, combien de clients utilisent les notes de frais, combien de clients utilisent la facturation, ces choses-là. Il faut réussir à avoir aussi un cumul pour voir la progression au fil des mois, combien de licences au total vont augmenter. Et enfin, il faut réussir à savoir combien on a de collaborateurs ou clients utilisateurs par rapport à ceux qu'on a considérés comme potentiels utilisateurs, pour vraiment voir, pour vraiment pouvoir se dire, ok d'accord, il y a aujourd'hui tant de collaborateurs qui l'utilisent, on a fait une belle progression, un beau déploiement, mais il y en a encore, plus de la majorité encore qui ne l'utilisent pas. Donc ça permet aussi de remettre un peu en perspective les choses. Donc on est vraiment sur, comme j'ai dit, l'utilisation, la performance et un potentiel inexploité des fois, donc là-dessus. Et derrière, il faut retourner un peu à la source du besoin. Quand on veut calculer le ROI, c'est aussi qu'on veut comprendre, on utilise ces outils-là pour avoir un gain de productivité. On a besoin d'un gain de temps sur la saisie comptable, si on parle des experts comptables.
Et en même temps, on a envie de savoir combien de nouveaux clients, grâce à tous ces nouveaux services, avec ces outils-là, c'est ça derrière, on propose de nouveaux services, combien de nouveaux clients on a réussi à avoir. Donc, en connectant la GED, des outils de production, et aussi les CRM, on va réussir à avoir le chiffre d'affaires généré grâce au numérique. Et quand on met en relation avec les investissements que le cabinet a pu faire, c'est là qu'on voit si on est dans la bonne voie ou pas du tout. C'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai eu la chance d'enregistrer un autre podcast avec Mathieu Dormé sur la communication interne et il expliquait en fait à quel point c'est indispensable d'avoir une communication interne dans un projet de transformation digitale ou un projet stratégique pour l'entreprise. Parce que derrière, finalement, les collaborateurs, ils doivent suivre et s'ils ne suivent pas, c'est compliqué. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il a un pont entre l'humain, de la communication interne, les collaborateurs, et ce que toi, tu fais? Un pont entre l'humain et la technologie, la data, c'est super important en fait. C'est un facteur clé, l'humain, et on s'est bien vite rendu compte que l'un sans l'autre ne peut suffire en fait. Voilà, donc c'est vraiment primordial d'arriver à les lier. Et aujourd'hui, c'est là ce que j'ai mis en place, c'est utilisant donc cette data, on a réussi à donner des objectifs aux collaborateurs pour justement les impliquer encore plus dans ce changement-là. Et c'est quel type d'objectifs que vous avez mis en place? Alors, il y en a plein, mais par exemple, si on repart sur l'exemple de Meg, il y a un collaborateur où on a estimé qu'il avait 20 clients qui pouvaient utiliser ces Meg. Et donc on s'est dit, on va lui mettre, il faut qu'il ait 5 nouveaux clients utilisateurs par semaine. Et une fois qu'il atteint l'objectif, le responsable va être alerté automatiquement, vu que tout est connecté en fait. Et comme ça, le responsable va pouvoir le féliciter. Voilà. Donc c'est vraiment apporter une nouvelle approche à la transition numérique par les objectifs. Par un petit peu de gamification. Voilà, c'est pas complètement la gamification, mais on en est un peu au début. Et je trouve ça bien parce que ça apporte une nouvelle façon, on va dire, d'engager les collaborateurs dans cette période de changement-là. Je vais te poser une bête de question. Ouais. J'imagine que les cabinets comptables et les entreprises, elles doivent être super contentes de pouvoir suivre tous ces avancements-là, de pouvoir suivre les performances des collaborateurs. Mais est-ce que les collaborateurs, ils sont contents de suivre, parce qu'en fait l'idée c'est pas du tout de fliquer ou de créer une concurrence malsaine, et c'est vrai que ça peut être pris comme ça, mais il faut expliquer les choses, il faut expliquer que c'est justement pour les accompagner là-dessus et très vite voir quand ils ont besoin de plus de formation. Donc on est vraiment dans l'accompagnement long terme comme ça. Donc oui, effectivement, là les collaborateurs avec qui j'ai discuté, ça s'est très bien passé parce qu'on a pris le temps aussi, parce qu'on a pris le temps d'expliquer qu'on n'est pas là encore une fois pour fliquer, et qu'on est là tous ensemble pour faire évoluer, pour faire avancer l'entreprise. Donc on parle bien d'un outil sans le nommer, c'est le Business Intelligence. Est-ce que tu pourrais vraiment nous expliquer en quoi ça consiste et s'il est utilisé dans d'autres domaines au secteur? Ouais, alors effectivement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et d'IA. Et sa petite sœur, on va dire, la BI, la Business Intelligence, est quand même super aussi. Et c'est vrai que c'est pour le transfert de flux de données, et qu'après, on va pouvoir modeler la façon qui nous convient. Et aujourd'hui, la BI est beaucoup utilisée principalement dans la finance. Moi, je trouve, j'ai discuté avec des contrôleurs de gestion qui l'utilisaient depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, il y a eu un webinaire au début du mois de l'Ordre des experts comptables, Paris en tout cas, qui était justement sur la data, le big data, la BI, l'IA, parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec de nouveaux services à proposer aux clients d'experts comptables sur la gestion, tout simplement. Donc voilà, donc c'est quand même encore un gros enjeu et qui est déjà bien ancré sur la finance. Et je te parlais au début de l'interview d'opportunités encore à explorer. Ouais. C'est vrai que la BI sur la transition numérique, c'est quelque chose qui doit se démocratiser, et c'est sûr.
c'est dans l'intérêt de tout le monde finalement. Complètement. Parce qu'elle permet de suivre les performances, suivre l'adaptation d'une technologie, améliorer les processus. Donc c'est gagnant-gagnant et je trouve vraiment que c'est un outil et c'est un travail que toi tu as fait qui mérite vraiment d'être connu et utilisé et exploité au maximum. À ce point-là, il est vraiment intéressant de donner quelques exemples, selon moi. Comment ça se passe vraiment dans l'entreprise, l'application de cette BI? Comment ça se passe dans un petit ou un grand cabinet? D'accord. Ouais, non, mais c'est important de passer la théorie à la pratique. Exactement. Et de montrer que c'est possible et ça se fait déjà. Écoute, je vais te donner 2 exemples du coup. Premier, donc, pour un cabinet entre 10-15 collaborateurs. Et puis un autre plus conséquent avec près de 200 collaborateurs. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que ce n'étaient pas les mêmes besoins, les mêmes attentes et pas les mêmes difficultés non plus. Donc pour le premier, le plus petit, eux ils avaient vraiment la sensation de bien comprendre leurs outils. Ça veut dire que du coup ils avaient moins d'outils qu'un plus gros cabinet, donc ils se faisaient un point un peu tous les mois. Et rapidement, ils voyaient combien de clients, pour combien de licences à peu près. Ils faisaient un suivi, d'ailleurs sur Excel. Et puis, ils aidaient les collaborateurs qui, selon eux, avaient le plus besoin, ces choses-là. Juste pour faire une petite parenthèse, je suis curieuse en termes de nombre d'outils. Est-ce qu'il y a une différence entre les petits cabinets et les grands cabinets? Oui, complètement. Parce que on va dire qu'un petit cabinet a moins de budget. Déjà, donc des outils comme Silae, il y en a beaucoup moins qui vont les avoir. Donc, sur un cabinet de 15 ou moins collaborateurs, on est entre 5 et 10 outils, à peu près, si je compte... c'est compliqué, LinkedIn par exemple, des fois ils l'ont, mais ils l'utilisent pas. Ouais. Voilà, tu vois, donc voilà, c'est entre 5 et 10, je dirais, alors qu'un plus gros cabinet... ils ont envie de tester des choses, ils ont des fois même des responsables sur le digital en interne. Donc on est beaucoup plus entre 10 et 20 outils, et des fois même plus, quoi. Donc ça rejoint aussi le foisonnement, c'est-à-dire que quand tu as 20 outils, 25 outils, faut réussir à tout gérer, quoi. Ouais. Ça commence à être compliqué. Ça devient être compliqué quand tu as 5-6, alors... Ouais, on a bien le choix, mais il faut savoir les choisir avec pertinence et les utiliser surtout. Exactement. C'est ça. Et donc sur mon petit cabinet, c'est vrai que ils avaient un souci sur l'engagement des collaborateurs. On en parlait en plus, exactement. C'est que au bout d'un moment, ils avaient perdu de vue le pourquoi. Les collaborateurs avaient perdu de vue le pourquoi. La direction, ils avaient en tête effectivement le pourquoi pour gagner du chiffre d'affaires, bien sûr, mais ils avaient perdu du coup, il y a vraiment une perte de motivation. Ouais. Donc, on a mis en place la BI et ça a permis déjà de gagner du temps sur l'analyse, parce qu'avant, c'était sur Excel, il fallait tout exporter déjà les Excel des outils, les mettre sur un Excel, faire un tableau croisé dynamique ça pouvait être très, très compliqué. Donc, il y a eu un vrai gain de temps sur ça. Il y a eu aussi de nouveaux sujets qui ont pu être mis sur la table parce qu'on s'est rendu compte sur la communication, par exemple par rapport au site internet, qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc effectivement, on a pu mettre en place des actions sur ce sujet-là. Et après, avec une analyse plus fine, je dirais, ça a permis de se rendre compte effectivement qu'on était très loin des attentes de la direction sur certains outils. Et donc, il y a une vraie remise en question qui s'est mise en place, aussi à la direction. Et on a pu remonter d'un niveau, au niveau un peu stratégique. Ouais. Et c'est là qu'on a pu faire des groupes de travail avec les collaborateurs, reprendre un peu de la formation, évoquer des sujets que peut-être qu'ils n'ont pas osé évoquer avant. Donc petit à petit, on a tous mieux compris comment il fallait faire avec le digital, et comme on l'avait déjà mis en place avec la BI et les tableaux de bord, on a pu suivre tout ça tranquillement au fil du temps. Et dans les gros cabinets, grosses structures, comment ça s'est passé? Là, par contre, la vision stratégique, c'était bon. Il y a toujours des personnes qui ont du mal, mais globalement, c'était acté là-dessus. Et eux, on en parlait, justement, ils étaient vraiment là pour tester un maximum d'outils, et ils se sont essoufflés, tout simplement. Au bout d'un moment, au début, tu avais peut-être 3 personnes en charge, puis 2, puis 1,
Et à la fin, ils regardaient même plus vraiment les résultats et ils avançaient à l'aveugle. Voilà, comme ça, avec énormément d'outils et on ne sait pas exactement comment ils fonctionnent. Donc c'est important en fait de comprendre les outils qui étaient largement déployés, où le boulot avait été fait, pas de souci. Ceux où il y avait besoin de remettre un peu une couche sur la formation auprès des collaborateurs, un peu plus de suivi. Et puis les outils qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont pas adaptés aux clients des collaborateurs, par exemple. Donc avec la BI, justement, on a pu répondre à toutes ces questions-là très rapidement, vraiment en quelques jours ensemble. Ça a pu vraiment aller très vite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis derrière, une fois qu'on avait fait ça, qu'on avait donc rationalisé les investissements du cabinet, ça a permis aussi de se rendre compte aux autres collaborateurs que leurs collègues gagnaient vraiment du temps de saisie avec les outils déployés chez leurs clients, quoi. Vraiment, c'est super intéressant cet outil. Je trouve que c'est vraiment un pas vers l'avant parce que ça va permettre aux entreprises de mieux appréhender cette transformation digitale, de mieux la piloter, de trouver les bons indicateurs par rapport à leur propre entreprise. Et ce qui est le plus intéressant, le fait de connecter tous ces outils-là sur un seul et unique tableau de bord. Et de pouvoir vraiment voir les chiffres qui sont le plus pertinentes par rapport à leur activité à eux. Et en même temps, ils peuvent recevoir des recommandations. Parce que si l'outil n'est pas exploité à son plein potentiel, ça veut dire qu'il reste une marge et qu'il a des choses à faire. Non, mais vraiment, pour toute entreprise, sur la partie numérique, c'est important de clarifier les axes d'amélioration, vraiment de se rendre compte, parce qu'on croit effectivement qu'on connaît, et la BI permet justement d'aller encore plus loin que les analyses qu'on peut faire. Et donc une fois qu'on a constaté ces axes d'amélioration, c'est là où on peut être accompagné par des acteurs, par des experts justement sur le numérique. Je te remercie énormément pour avoir accepté notre invitation. C'est moi qui merci pour l'invitation. C'est super intéressant. Je pense que ça va être instructeur aussi pour les experts comptables. J'espère qu'ils vont bientôt te contacter pour pouvoir vous offrir ton service. Et pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas de mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, à partager à un ami ce podcast et bonne journée. Ciao, ciao!